Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle série Carnivore, les repas. Donc à cette occasion, je reçois une nouvelle fois Alexis. Bonjour Alexis. Bonjour. Donc pourquoi j'ai voulu faire cette série? Donc c'est une nouvelle série, j'en avais fait une sur les troubles du comportement alimentaire. Là, carnivore, les repas et pourquoi pas alimentation carnivore, parce qu'en carnivore, quand on commence cette alimentation-là, eh bien, on s'intéresse très rapidement à d'autres leviers, c'est-à-dire l'exposition au froid, la toxicité des lumières bleues, l'exposition au soleil, le mouvement. Donc les repas sont une partie de ce mode de vie, mais il y a bien d'autres choses à explorer. Donc aujourd'hui, je reçois l'auteur du livre Comprendre l'alimentation cétogène carnivore. Si vous voulez retrouver sa présentation, je vous mettrai le lien en description vers l'interview où Alexis nous parle de son livre. Donc, en résumé, depuis combien de temps étais-tu euh, en carnivore, Alexis? De quoi se composaient tes repas en début de diète carnivore? Et éventuellement, combien de repas faisais-tu? Combien de repas fais-tu aujourd'hui? Est-ce que des choses ont changé pour toi en 2 ans? Voilà, la parole est à toi. Alors, en début de régime carnivore, j'y suis allé doucement. Je faisais 2 repas par jour. Alors, il faut savoir que déjà, à l'origine, même avant d'être carnivore, je ne prenais pas de petit déjeuner, donc je faisais déjà 2 repas par jour. Je mangeais à peu près 400 grammes par repas, donc 800 grammes dans la journée de viande, essentiellement du bœuf, donc des steaks hachés, des chipolatas, des merguez, d'un éleveur bio, hein, donc il n'y a pas de sucre, il n'y a pas d'additifs dedans, c'est vraiment que du bœuf. Et de temps en temps du porc, rarement du poulet, et quelques abats aussi de temps en temps. Au niveau des quantités, en 800 grammes, on va dire que c'est la moyenne, parce que je prends globalement mon poids de forme que j'estime à peu près à 75-76 kg. Je multiplie ça par 10, et ça fait 750 grammes, donc ça donne une valeur à peu près estimative de la quantité de viande à manger. Et c'est divisé par 2, ça faisait 2 fois 400. Après, au bout d'un an, j'ai stagné, donc je ne savais pas pourquoi, comment faire pour casser le palier. Donc, ça durait peut-être 8 mois, peut-être, je crois que je vérifie. Et c'est là que j'ai tombé sur les vidéos de Sequoia Santé où Boris mettait en avant le jeûne intermittent. Donc techniquement, j'étais déjà en jeûne intermittent avec mes 2 repas, parce que souvent je mangeais à midi et peut-être à 16 ou 17 heures le deuxième. Donc c'était déjà un jeûne intermittent, ce qu'on appelle du 16-8. Mais du coup, là, j'ai tenté le OMAD. Donc ça veut dire manger one meal a day, donc manger un repas par jour, mais avec les mêmes quantités. Donc manger toujours 800 grammes, mais cette fois-ci en une seule fois. Et alors que la première année, j'avais perdu à peu près 10 kilos juste en passant en carnivore, sans compter les calories, le gras, les protéines, je comptais rien. Je mangeais juste à peu près mes 800 grammes, plus ou moins 200 grammes en fonction de la faim. Et est-ce que tu rajoutais du gras par-dessus ou juste le gras contenu dans la viande? Tu choisissais les pièces les plus grasses? Déjà, par exemple, les merguez et les chipolatas, je crois qu'il y a à peu près 30% de gras dedans pour peut-être 15 ou 20% de protéines. Donc là, j'avais pas besoin de compter. C'est ça qui est intéressant. Ensuite, je rajoutais pas forcément du gras, non. Assez rarement. Souvent, je rajoutais souvent du fromage. Mais le fromage, il y a aussi des protéines avec, donc c'est pas forcément que du gras. Mais de temps en temps, je rajoutais du beurre, mais c'est vrai que je rajoute assez peu de gras en plus, dans la mesure où dès qu'on en a suffisamment dans la viande, ou dans le fromage, ou dans tous les produits qu'on mange déjà, bruts, il n'y a pas forcément besoin de rajouter du gras. Rajouter du gras, c'est vraiment si on a une viande maigre. Donc, si on mange du steak haché 5%, là, oui, il faudra rajouter du gras parce qu'on n'aura clairement pas assez d'énergie. Donc, non, je rajoutais pas du gras tout le temps.
Et pourtant, j'ai perdu 10 kilos la première fois, enfin, en mangeant comme ça mes 2 repas. Et en passant au MAD et en gardant les mêmes quantités, j'ai à nouveau perdu 10 kilos. Donc pareil, et après quand je dis 800 grammes, c'est vraiment une moyenne. J'ai même si c'est la moyenne basse, parce que il m'arrivait de manger beaucoup plus. Il m'arrivait de manger 1,5 kg en un seul repas. Donc, En fait, comment ça se passe? Du coup, tu prévois plus ou moins ta quantité. Et si tu as encore faim, tu te fais cuire autre chose ou alors tu fais cuire en très grande quantité et ensuite tu fais des portions pour plusieurs repas et si tu as encore faim, tu pioches ou comment tu organises tes repas? non, je le fais au jour le jour. En fait, au début, on sait pas vraiment quelle quantité on a besoin et au bout de combien de temps on va caler. Donc, du coup, c'est pas, je suivais les 10 grammes par kilo de poids. On va dire que c'est un indicateur de début. C'est ce que j'ai dit dans mon livre. C'est qu'au début, on s'habitue pendant les premiers mois comme ça. Et ensuite, on commence à connaître son corps, à savoir ce dont on a vraiment besoin. Et si on a plus ou moins faim, on sait globalement quelle quantité on aura besoin. Donc, finalement, d'avance, je sais déjà en général combien je dois manger. Donc, je sais, tel jour j'ai moins faim, donc je me fais moins manger. L'autre jour j'ai plus faim, donc je fais plus à manger. Et surtout, j'écoute ma satiété. Alors, les 2 premiers mois, il ne faut pas trop écouter sa satiété parce qu'on ne la connaît pas trop. Mais ensuite, ça devient très très fiable. Et ça m'est déjà arrivé de ne pas finir un repas et de le finir le lendemain. Parce que ça, c'est un gros problème d'ailleurs. C'est ce que m'apprenait ma mère quand j'étais petit, et j'imagine que beaucoup de parents faisaient, c'est on donne une assiette, on dit quand tu commences, tu finis. Donc si je commence mon assiette, il fallait à tout prix finir. Et ça, je trouve que c'est pas du tout une bonne façon de faire. Parce que ça incite, ça éduque les enfants et les futurs adultes du coup à aller au-delà de leur faim. Et c'est pas une bonne chose. En carnivore, la faim veut enfin dire quelque chose, ce n'est pas le cas en glucidique parce qu'on a tout le temps faim. Mais d'ailleurs, comment tu Et définis... là, on peut l'écouter. Pardon, excuse-moi de t'avoir Oui, coupé. Mais comment tu définirais justement, c'est une question qu'on me pose assez régulièrement, la satiété? Je l'avais déjà posée dans ma première série sur le thème des troubles du comportement alimentaire et j'avais eu plusieurs interprétations intéressantes. Et pour toi, ça se passe comment? Tu sais comment que tu dois t'arrêter? comment je le sais, c'est quand manger n'est plus un plaisir. Quand on lève la fourchette, qu'on a la viande dessus et qu'on se dit oh, encore une. D'accord. Donc là, on se dit non, faut s'arrêter. C'est pas parce qu'il reste 50 grammes ou 100 grammes dans l'assiette qu'il faut continuer par principe. Ok, donc tu es vraiment bien connecté, bien à l'écoute de tes Voilà. sensations. Sachant que ça n'existe pas en glucidique. On a l'impression de la satiété, mais en fait, c'est pas vraiment la satiété qu'on atteint, c'est plutôt le fait que notre estomac soit tellement gonflé qu'on a l'impression de plus avoir faim. Et 2 heures plus tard, quand il est vide, on a aussi faim que si on n'avait pas mangé. Alors qu'en carnivore, 2 heures plus tard, on a peu faim. On peut même attendre 6 heures, même une journée. C'est d'ailleurs que le jeûne intermittent type OMAD est particulièrement facile à suivre en carnivore, parce qu'on n'a pas faim. En tout cas, c'est pas une faim qui tord les tripes, qui fait souffrir, quoi. Donc, alors qu'en glucidique, honnêtement, j'avais tout le temps faim. Je mangeais toutes les 2 heures. Enfin, pas tous les jours, mais ouais, je me retenais comme tout le monde. Il faut suivre ses repas, etc. Mais si je veillais un peu trop tard le soir, à 22 heures, j'avais envie de manger. Si je restais jusqu'à minuit, j'avais encore envie de manger à minuit. Et en ce qui concerne les sorties, les invitations, etc., quand tu es à l'extérieur, est-ce que tu adaptes tes repas? Parce que je sais pas si tu l'as dit là aujourd'hui, mais que tu fais ton repas unique le soir. Donc tu ne manges pas du tout ni le matin ni le midi, tu manges vers 20h, je crois, quelque chose comme ça. Oui, Et entre 17 heures et 20 heures en général. d'accord. Et en fait, quand on te propose une sortie ou je sais pas, une invitation le midi, ou peut-être ça ne se produit jamais, hein, je sais pas, mais est-ce que tu décales ton OMAD ou est-ce que à cette occasion tu fais 2 repas exceptionnellement? Comment tu gères les imprévus, on va dire? Alors, quand je suis invité, on va dire chez des personnes ou quand j'invite quelqu'un, généralement chacun, enfin, si c'est vraiment des amis, c'est la famille, normalement, chacun s'adapte aux autres.
Donc moi, si j'invite des gens, je leur fais des végétaux s'ils veulent des végétaux, hein, je suis pas sectaire. Et de la même manière, j'attends à ce qu'ils aient la même courtoisie à mon égard. Et ensuite, quand on va au restaurant, par exemple, bah, en fait, le homemade, c'est un côté pratique. Ça veut dire que ça m'empêche pas pour autant, si un jour on va midi manger entre collègues, entre amis, etc., de manger quand même à midi. Je mangerai une partie à midi et je compléterai le soir. C'est pas un problème. Après, c'est juste le choix du resto. Alors, Oui. moi, ce que j'aime bien, c'est par exemple tout ce qui est wok, par exemple, tout ce qui est à volonté, par exemple, chez les Asiatiques, souvent ils ont une partie wok où il y a plein de viande, de poisson, etc. Donc il est possible de faire illusion de ne pas avoir à manger de végétaux. Sinon, il y a tout ce qui est buffalo grill, etc. Où forcément. Après, je mange pas ma quantité de 800 grammes parce que 800 grammes au buffalo grill, ça me coûte 60 € le restaurant. Donc, on va dire que je mange une portion ou deux, mais après, je mange le reste chez moi. D'accord. Et là, donc, du coup, tu as atteint tes objectifs au niveau de ton. Tu as trouvé ta routine, tu as atteint ton poids cible, etc. Et donc, parce que tu as un homade du soir, et c'est vrai que c'était pas trop le cas il y a quelques années, mais plus ça va, plus j'entends qu'on conseille plutôt le homade le matin. Donc c'est vrai que c'est compliqué à faire, hein, j'imagine. Mais est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as envie d'expérimenter ou pas du tout? Alors, je pense en effet que le MAD est probablement une meilleure idée le matin, ne serait-ce que pour ceux par exemple qui veulent perdre du poids. Vu que quand on se lève le matin, on a un pic de glycémie dû à la sécrétion de cortisol au réveil. Si on veut optimiser le fait d'avoir l'insuline et la glycémie le plus bas, enfin au plus bas toute la journée, manger au moment où c'est déjà haut, enfin plus haut que la normale, me semble plus logique que de créer un nouveau pic le soir. Mmh. Donc oui, après par contre c'est surtout au niveau de l'organisation. Moi par exemple, je me lève à 6h du matin. Si je devais manger le matin, ça veut dire que je dois peut-être me lever à 5h du matin. Donc c'est compliqué. J'ai essayé à un moment donné, mais quand même au niveau social, comme tu disais, au niveau social, si je mange le matin, ça veut dire que j'ai déjà mangé ce dont j'avais besoin pour la journée. Donc si on m'invite au resto à midi ou au soir, bah, j'ai déjà mangé en fait. Oui, Alors c'est que si c'est le soir, je peux m'arranger pour manger midi, je peux m'arranger pour manger le soir. Donc on va dire que c'est au niveau social et organisationnel, c'est plus intéressant de manger le soir, même si au niveau purement hormonal, à mon avis, c'est en effet meilleur. Enfin, c'est mieux de manger le matin. En tout cas, moi, je l'ai expérimenté pour moi. J'ai testé un petit peu le homard, mais le midi, pas le soir, parce que moi, j'aime pas manger le soir. J'ai vraiment, je ressens sur mon sommeil que c'est pas terrible. Et le fait d'avoir refractionné mes repas en matin, midi, j'ai vraiment senti que ça avait quand même régulé ma leptine, parce que j'arrivais sur le repas de midi, mais j'étais affamée, quoi. Et je mangeais, je pense, encore plus que sur mes deux repas réunis actuels. Donc c'est vrai que sur le plan hormonal, moi j'ai remarqué qu'il y avait une différence. Mais là encore, les femmes et les hommes sont assez différents sur ce plan-là. T'as Les hommes essayé combien de temps? supportent. T'étais en maths combien de temps? Je l'ai fait sur à peu près 2 mois. Je dirais, je crois que c'était l'été 2022. D'accord. Parce que moi, je sais que par exemple, le premier mois, c'est pas forcément évident parce que déjà, justement, notre corps, il est habitué à manger le midi, le soir, etc. Donc, il a quand même faim. Et ensuite, il faut adapter les portions, en effet. Souvent, on va dire que si j'ai faim la prochaine fois, je me dis, enfin, si j'ai faim le soir, je me dis, dans ces cas-là, c'est que j'ai pas mangé assez. Donc, j'augmente légèrement. Et à tâtons comme ça, c'est comme ça que je sais quelle est ma portion. Après, globalement, j'ai pas senti d'augmentation particulière. Mais c'est vrai que quand même, avec le temps, on s'habitue quand même à manger en grande quantité. Et par exemple, comme je disais au début, je mangeais 400 grammes, j'étais calé. Et arrivé à un moment donné, je pouvais manger plus d'1 kilo, 1,5 kg, et avoir la même sensation qu'en mangeant 400 grammes. Donc, on s'habitue quand même beaucoup aux grandes quantités, donc il faut quand même faire attention. À un moment donné, j'avais fait un test en mangeant
très, enfin, au-delà de ma satiété. Mais ouais, les cuillères, j'en peux plus, mais je continue. Et alors qu'habituellement, je mange dans les 200-250 grammes de lipides. Là, j'étais monté à 350 grammes. Et les premières semaines, il n'y avait pas de changement. Mais la 4e semaine, j'ai pris 4 kilos. Donc, contrairement à ce que peuvent dire certains, il y a bien une limite à la consommation de graisse. Bon, elle est très élevée, il faut vraiment aller au-delà de sa satiété. Et elle est variable entre les personnes. Enfin, chaque personne est différente. Déjà, ne serait-ce que parce que tout le monde ne digère pas les graisses de la même manière. Ensuite, il y a l'activité physique qui n'est pas la même, la masse musculaire qui n'est pas la même, le système hormonal qui est plus ou moins bien réglé en fonction des gens. Donc, oui, donc, en effet, il faut faut y aller à tâtons, en fait. Il n'y a pas de formule magique. Exactement. C'est pour ça aussi que j'ai envie de faire cette nouvelle galerie de portraits repas pour montrer soit aux nouveaux ou soit même aux personnes. Il y a certaines personnes qui ont vraiment du mal, soit de par leur passé ou à trouver leur routine en carnivore, qu'elles puissent s'inspirer sans se comparer, bien sûr, mais pour faire leurs propres expériences et voir que toi, tu fais comme ça marche pour toi, mais quelqu'un d'autre va faire vraiment très différemment et ça va marcher aussi. Donc que ce soit vraiment des sources d'inspiration pour les gens qui se cherchent et qui ont du mal parce que, comme moi, tu fais partie du groupe Carnivore France et tu es le témoin quand même de certaines personnes qui rencontrent encore des difficultés, même après un certain temps en carnivore. Ils ont du mal soit à digérer les gras ou les graisses, etc. Et on remarque qu'il y a certaines personnes qui vont consommer plus haut en protéines et plus faible en gras et ça va leur convenir. Et d'autres auront besoin de vraiment beaucoup de graisse. Ça dépend vraiment de la façon dont on a endommagé aussi son métabolisme, ce qu'on a à réparer, etc. Exactement. En tout cas, merci beaucoup d'être venu partager tes repas avec moi. Et, je te souhaite une très bonne journée et je vous dis à tous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Très bonne journée.